Donc je vais vous montrer tout de suite la parade. Je vais rentrer dans l'éditeur de liste. Je vais sélectionner cette note. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Vous voyez, je suis sur mon La grave. En fait, je suis sur le deuxième canal. Et je le voudrais sur le quatrième. Donc je place ma souris ici et je fais glisser. Et vous voyez que j'ai un problème de hampe. Donc ça, c'est un problème qu'on va solutionner. Bon, c'est un peu folle que j'improvise quelque chose là. Je vais quand même placer sur ce temps-là. J'ai cliqué sur la bonne voie. Donc j'appuie sur ma touche commande. Je suis avec le stylo. Et je vais donc écrire manoir. Et vous voyez, là, elle fait bien partie de la quatrième voie. Comment je peux le vérifier? Eh bien, non, ici. D'accord? Ça, c'est la note que je viens d'écrire. En fait, les notes suivantes, ce sont celles que j'ai qui sont écrites ici. Donc, on voit très bien la distribution des voix. Vous voyez, j'appuie sur le 1, c'est ma blanche. J'appuie sur le 1 suivant, c'est moi. Je suis toujours là, je suis sur mes premières voix. Première voix, première voix. Je crois que vous avez compris le principe. Si je vais sur ma deuxième voix et que je clique sur la première, en fait, ce sont les notes, ce sont les informations. C'est l'éditeur de liste d'informations de chaque note. Vous voyez que j'ai sélectionné ma croche ici. Si je sélectionne sur la note suivante qui est sur le canal 2, eh bien c'est celle-ci. Bon, là je crois que vous avez compris le principe. Je vous rappelle que ce petit problème d'apparence se règle très très facilement. Je vous montrerai ça plus tard. Là, je ne voudrais pas trop m'éparpiller. Donc vous voyez que cette noire, là, la troisième voie, elle fait partie de la troisième voie, elle ne me sert à pas grand-chose. Donc j'en profite pour vous montrer ce qu'on peut faire. Bien évidemment, on peut revenir en arrière si ça ne correspond pas. Je reviens à afficher style de portée et je décide, regardez, pour donc la troisième voie, première voie, deuxième voie, troisième voie, en fait, je vais enlever les silences masqués. Donc mon silence est masqué. Si je ferme ma fenêtre, vous voyez que le signe qui était ici a disparu. Donc je continue. Vous avez vu que je n'ai pas abandonné ma souris, donc là je n'ai pas rencontré les dièses intermédiaires. Je suis dans un fonctionnement en fait diatonique. Je vais vous montrer une autre possibilité en appuyant sur CTRL X. Je fais ce qu'on appelle, je viens d'éclater la polyphonie, c'est-à-dire que je vois mes différentes voix. Alors ça peut être intéressant parfois. Vous avez vu que toutes mes valeurs de silence ont disparu sur la troisième voie. Ça peut être une façon de travailler. Là, il n'y a pas de problème. Et si par exemple je décide de mettre une blanche ici, eh ben là je n'ai aucun problème. J'ai toujours sélectionné une blanche, donc je vais... Voilà. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Si je veux la placer dans la troisième voie, hop, je fais ceci. Et là, il n'y a pas de problème. Et si je veux donc contracter toutes ces voix, il suffit de faire la même chose. Je fais CTRL X et je reviens en arrière. Et vous voyez, là, on retrouve tout ce que j'ai écrit. Donc, CTRL X, je pense que c'est par défaut. Oui, d'ailleurs, vous avez vu que j'avais écrit 2 fois la même note. Tiens, ce serait intéressant de voir ce qui se passe. Donc, je reviens CTRL X. Et ben voilà, j'ai une lampe en l'air et une lampe en bas, ce qui peut être intéressant aussi. Donc, je reviens CTRL X et je vais enlever ces 2 notes que je n'avais pas prévu d'écrire. Voilà, donc je reviens à ma portée simple. Je garde mon éditeur de liste parce que c'est quand même très utile. Ça me permet de rectifier très rapidement quand j'ai des choses un petit peu bizarres. Donc là, j'ai placé mon La. Je vais travailler sur la deuxième voie. Regardez, là, c'est immanquablement. Je sais que celle-ci est une deuxième voie. Voilà, je le vois ici. Donc, en ayant cliqué là, je suis certain que je peux... Maintenant, si je vais choisir une noire, je suis sur ma deuxième voie. Donc, j'appuie sur la touche commande, mon stylo apparaît, et je place donc... Voilà, je reste toujours sur ma deuxième voie, donc je vais choisir
je sélectionne des croches et j'essaye d'écrire un peu, j'improvise. Là, je vais écrire. Ah oui, ça va être intéressant. Vous voyez, parce que là, donc là, vous voyez bien l'intérêt d'être passé en fait par la fenêtre de style et d'afficher et de créer en fait son style de portée. Là, j'ai vraiment toutes les subtilités rythmiques apparaissent parfaitement.